Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble 5 conseils pour pouvoir commencer et réussir une peinture architecturale pour débutants. Donc, on va vraiment voir les bases. Et puis après, dans une autre vidéo qui arrivera jeudi prochain, dans une semaine, on pourra voir ensemble des petits tips un petit peu plus avancés. Donc, cette semaine, on va voir ensemble cette peinture du moulin qui est juste là. Donc, c'est une peinture que j'ai faite en plein air quand j'étais à Trossa il y a quelques jours. Si vous n'avez pas vu, je l'ai faite en vlog si vous voulez voir un petit peu le contexte et puis l'image réelle du moulin avec son reflet sur l'eau. Et puis après, il y avait tout un canal qui partait dans la ville, c'était plutôt joli. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, comme ça moi ça m'encourage à continuer à vous donner plein de conseils en peinture. Donc le premier conseil que je peux vous donner, en fait, c'est sur le choix de l'angle de vue avec lequel vous allez dessiner un bâtiment, parce que le bâtiment, souvent, il y a plein d'éléments. Ça peut être dans une ville ou ça peut être comme ici, un bâtiment un petit peu isolé. Et du coup, il faut choisir un bon angle de vue pour que votre peinture soit jolie à la fin, quel que soit votre niveau de peinture, et aussi que ce soit intéressant à peindre, parce que c'est quand même plus cool si c'est sympa à faire. En fait, l'objectif, c'est que dans votre peinture, à la fin, vous ayez du contraste entre des zones foncées et des zones claires. C'est vraiment ça qui va bien rendre. Et du coup, pour ça, vous imaginez bien que si vous peignez juste une façade où vous prenez le bâtiment complètement vu de face, qui est au soleil, en fait, ça va pas forcément rendre très joli parce que ça va être clair. Peut-être que derrière, il y aura le ciel qui sera clair aussi. Donc, vous aurez quelque chose qui paraîtra assez terne et peu contrasté. Alors qu'à l'inverse, si vous faites en sorte de dessiner par exemple un coin ou que vous dessinez la maison et puis que vous voyez bien son ombre à côté, et ben là, ça va être intéressant parce que du coup, vous aurez plusieurs éléments. Il y aura du contraste dans l'ombre et par rapport à la lumière. Donc vraiment, la première chose très importante, c'est de choisir un bon angle de vue pour que vous ayez du contraste sur votre peinture finale. Le deuxième élément très important, c'est de pouvoir mettre un décor autour de la maison. C'est pas forcément une maison au milieu d'une prairie complètement déserte. En fait, il y a toujours un petit décor. Il peut y avoir quelques arbres, il peut y avoir d'autres maisons lointaines, ou bien il y a une route, il y a une barrière. Enfin, il y a des choses autour. Et ce décor-là, en fait, est très précieux parce que c'est grâce à ça que vous allez donner une échelle à votre peinture et à votre bâtiment. Parce que votre maison, vous pouvez la dessiner, mais on ne sait pas bien ses proportions. Alors que si vous mettez un arbre à côté ou si vous mettez une route, on connaît globalement la taille d'un arbre et d'une route. Et du coup, comparé à ça, on peut voir que la maison fait 10 mètres de haut ou bien elle fait 3 étages. Mais du coup, ça a un intérêt pour pouvoir fixer l'échelle des choses, mais il faut faire attention ici à l'inverse, c'est-à-dire que si vous faites à côté de votre maison un arbre trop petit, du coup votre maison va paraître gigantesque, alors qu'à l'inverse, si vous faites un arbre qui est très très grand, votre maison va paraître tout petite. Donc ça dépend si vous voulez faire une maison de hobbit ou un château fort ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être utile, mais il faut bien les utiliser parce que sinon ça peut faire un petit peu déranger. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. Le troisième tip que je peux vous donner, c'est que dans les peintures architecturales, vraiment le plus important, c'est les lignes directrices. Ça va vraiment être une perspective qui va être au carré et c'est ça en fait qui va faire la différence entre un bâtiment qui a été créé par l'homme qui est artificiel et puis la nature où en fait il n'y a jamais de lignes complètement droites et de choses répétitives. Alors que dans les bâtiments, il y en a beaucoup, sauf si vous allez peindre forcément la Sagrada Familia ou ce genre de bâtiments un petit peu plus modernes et originaux, mais sinon globalement en fait c'est des choses qui vont être très droites. Et c'est pour cette raison en fait que quand vous dessinez un bâtiment, il faut faire attention à ce que les angles soient bien droits, il faut avoir des belles parallèles entre les bords du toit par exemple, les différents murs et tout ça, il faut avoir des choses vraiment bien droites. Pareil, il faut que toutes les fenêtres soient à un même niveau parce que forcément elles sont définies par rapport aux étages. Donc si elles sont toutes à un niveau différent, ça va faire très bizarre, il faut les faire toutes à un même niveau. C'est pour ça que souvent je commence par dessiner le trait qui va être en haut, en bas des fenêtres, et puis je fais un quadrillage comme ça, et ensuite comme ça je place mes fenêtres toutes les unes d'un coup. Il faut bien faire attention à ces choses-là parce que c'est ça qui va construire en fait la géométrie de votre bâtiment, avec les répétitions des fenêtres, avec les belles parallèles entre les murs, le toit et tout ça. Et c'est grâce à ça en fait qu'on va vraiment voir la 3D de votre bâtiment, alors que sinon si tout est un peu de travers, forcément ça va paraître très bizarre sur une peinture architecturale. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est que les petites ombres qu'on voit sur les bâtiments sont très importantes. C'est vraiment grâce à elles qu'on voit la structure 3D du bâtiment. Donc il y a les lignes directrices qui sont très importantes. Et après, il y a aussi les petites ombres. Par exemple, l'ombre qu'on peut voir sous le toit, elle est primordiale pour bien voir que le toit dépasse un petit peu sur le mur et du coup, ça fait une ombre. Parce que si elle n'y est pas, on a l'impression que c'est tout plat et ça fait un petit peu dérangeant. Pareil, là sur le moulin, il y avait un chien ici, l'espèce de fenêtre là qui sort au milieu du toit. Du coup, elle fait son ombre à côté et ça, elle est très importante pour bien voir d'où vient le soleil, avoir du contraste, comme j'ai dit au début, et puis voir aussi que la fenêtre, elle sort du toit et que c'est pas quelque chose de complètement plat. Enfin voilà, vous voyez en fait, dans une maison, il y a toujours des petites ombres. Elles sont assez petites parce que c'est du relief souvent assez fin. Ça peut être un bord de fenêtre qui dépasse, ça peut être le toit qui dépasse un peu.
mais il faut bien les faire, il faut y porter de l'attention parce que c'est ça en fait qui va montrer que votre mur n'est pas complètement plat et que c'est pas quelque chose en carton-pâte dans un décor. Ça peut être la même chose ici sur mon moulin, c'était des lattes de bois qui étaient collées sur le mur. Et du coup, en fait, pour montrer ça, donc globalement de loin, on voit que c'est une couleur uniforme. Mais pour montrer qu'il y avait un petit peu de relief, en fait, simplement avec mon pinceau, j'ai fait des traits verticaux pour que ce soit les coups de pinceau soient verticaux et qu'on ait un petit peu l'impression de bois. Et puis après, à la seconde couche, j'ai repassé avec mon couteau, j'ai fait des traits foncés comme ça. Simplement pour mettre une petite ombre entre les différentes lattes de bois. Et comme ça, en fait, ça fait ressortir du relief, ça fait quelque chose avec de la texture et c'est très important dans une architecture. Là, je vous parlais pour du bois, mais ça peut être exactement la même chose si c'est par exemple un grand mur de pierre. J'ai déjà fait des bâtiments comme ça avant. Si c'est des pierres de taille bien lisses, en fait, la surface va être assez lisse, mais vous pouvez quand même faire un petit peu de texture dessus pour pas que ça fasse trop artificiel et pas naturel du tout, en fait. Et puis après, les jointures des pierres, ça va être l'élément primordial pour donner des belles lignes directrices à votre mur, faire la perspective et puis donner de la texture et du mouvement à tout ça. Et enfin, le cinquième point qui me paraît assez important, c'est que les détails dans une peinture architecturale sont importants, mais ils vont pas tout faire. Quand vous arrivez devant un bâtiment, souvent vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout si c'est, je sais pas, une architecture un petit peu ancienne avec plein de sculptures et tout, ça peut faire très peur parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très complexes avec chacun des petites ombres, des petits reflets et tout. Enfin voilà, on peut vite se sentir perdu avec tous les détails. Mais en fait, il faut y aller étape par étape parce que les détails font pas tout. Ça peut rajouter quelque chose à un bâtiment, ça peut être très joli, mais ça peut aussi, à l'inverse, faire complètement fouillis. Et surtout, ce qui est important, c'est que si la structure générale de votre bâtiment, avec les différentes ombres, les différentes lumières, tout ce dont j'ai parlé avant, n'est pas bien fixée, bien claire et qu'elle est correcte en fait, et ben en fait rajouter des détails, ça va rien changer à votre peinture. Vu de loin, on ne verra pas les détails, donc si votre peinture est fausse, elle restera fausse. Donc quand vous abordez une peinture architecturale, c'est bien de vous la faire tous les détails dans une seconde étape, mais il faut d'abord se concentrer sur la base primordiale des murs, du toit, des ombres et tout ça. Et puis après, dans un second temps, si vous avez le temps, si vous en avez envie, vous pouvez vous amuser à faire plus de détails une fois que tout ça c'est fait. Vous pouvez voir ici que moi j'ai passé pas mal de temps sur les fenêtres parce que c'est un élément assez compliqué et puis j'avais envie de les faire un petit peu finement. C'est un élément très compliqué les fenêtres parce que c'est un petit peu comme de l'eau, c'est-à-dire que le verre est en même temps réfléchissant avec le ciel ou ce qu'on peut voir ailleurs. Et en même temps, c'est transparent, donc parfois on voit l'intérieur et suivant l'angle avec lequel vous le regardez, on voit l'un ou l'autre ou un mix des deux. Enfin voilà, ça peut être assez compliqué à faire comme la surface de l'eau en fait. Et du coup, moi souvent, quand j'ai pas envie de me compliquer trop la vie, je fais une couleur moyenne où en fait je fais en sorte qu'on voit un petit peu l'intérieur de la maison qui peut être foncé, ou alors si vous faites une peinture de nuit, vous pouvez le faire avec de la lumière, ça peut être très sympa. Et du coup, ici en fait, j'ai commencé par faire les choses foncées, après j'ai fait les montants en blanc des fenêtres, mais comme vous pouvez voir, en fait, c'est compliqué de faire quelque chose de très fin comme dans la réalité avec son pinceau. Du coup, soit vous pouvez faire complètement foncé pour faire comme si c'était une fenêtre entière. C'est pas forcément dérangeant, vous modifiez un petit peu, mais voilà, de loin en fait, ça se ressentira pareil. Soit comme moi, vous pouvez faire en sorte que ce soit des petits carreaux et du coup faire des montants un peu plus épais. Enfin voilà, il faut jouer un petit peu parce que souvent c'est compliqué à faire avec son pinceau de faire tous les petits détails comme ça. Donc voilà, il faut s'arranger comme on peut. Après, bien sûr, sur votre style de peinture, suivant si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu photoréaliste, qui soit exactement la réalité, ou si vous voulez juste donner l'impression et l'idée générale du bâtiment, en fait, les détails, vous les abordez pas de la même façon. Si vous voulez tout faire exactement, bah, là, vous recopiez petit à petit, ça va être très long. Si, comme moi, vous êtes plus dans la démarche de donner l'impression, donner l'idée générale de votre bâtiment, bah, en fait, il ne faut pas forcément se poser la question de tout dessiner précisément. Il faut juste donner l'idée générale, comme avec les lattes où j'ai juste fait des coups de pinceau verticaux, les fenêtres où j'ai fait quelque chose qui n'est pas exactement la bonne proportion, mais on a dit l'idée générale en fait et on ressent le bâtiment de la même façon. Enfin, voilà, faut s'arranger un petit peu avec ça pour que ce soit facile à peindre, que ce soit faisable aussi, parce que si ça prend trop longtemps, ça peut être compliqué de le faire, mais qu'en même temps on ait la bonne idée générale et qu'à la fin votre peinture se ressente bien. Donc voilà les quelques conseils que j'avais à vous donner sur les peintures architecturales quand vous voulez débuter ou alors que vous avez un petit peu du mal à les appréhender. Donc le premier point c'était de choisir un bon angle de vue pour dessiner son bâtiment. Après bien faire attention à ce qu'il y ait des contrastes et tout ça quand vous choisissez cet angle de vue. Le deuxième point c'était de bien faire attention au décor qu'il y a autour du bâtiment parce que c'est grâce à ça que vous allez donner les proportions. Donc c'est très utile, il faut bien l'utiliser. Et après, il faut bien faire attention aux lignes directrices et aux petites ombres du toit, des fenêtres et tout ça qui vont définir la 3D du bâtiment et bien le distinguer par rapport aux éléments naturels, bien voir que c'est quelque chose de carré avec des murs et un toit bien fixe. Et enfin, pour terminer, je vais expliquer l'intérêt des détails, comment les utiliser suivant votre approche de la peinture. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos prochaines peintures architecturales. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on verra ensemble une autre peinture architecturale, mais cette fois avec des conseils un petit peu plus avancés. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien, et à la prochaine. To just fly away
I don't wanna care. It's be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live